Allez. T'es sûr que c'est bon pour le cadrage là? Attends, ouais, pour King Kong, il faut au moins ça, hein. Donc oui, comme vous l'avez deviné, je suis allé voir Kong Skull Island et très franchement, j'ai pris une claque. Alors d'abord, je vais restituer un petit peu l'histoire de King Kong. King Kong, le tout premier film, est sorti en 1933. Il y a eu 2 remakes, un en 1976 et un autre en 2005, réalisé par Peter Jackson. Et celui-là est en fait un reboot, c'est-à-dire qu'en fait, on oublie tout ce qui a été fait avant, et du coup on repart sur une base totalement nouvelle. Donc là du coup l'histoire de ce film là c'est en fait un groupe de scientifiques qui est escorté par des militaires qui vont sur une île qui a été découverte très récemment puisque du coup un nouveau système satellite a été mis en place et en fait sur l'île ils vont se rendre compte que il y a des trucs vachement grands, hein, notamment un singe gigantesque qui défouraille les hélicoptères, un truc de fou, et aussi des grosses bestioles appelées les rampants et encore tout un tas de grosses saloperies qu'on peut voir en partie dans les bandes annonces. On va commencer directement par les points négatifs, en tout cas ce que j'estime comme étant les points négatifs, le scénar. En fait scénaristiquement le film, en fait il fait comme tous les blockbusters, comme dans tous les gros films comme ça en fait, on n'échappe pas à beaucoup de clichés, que ce soit en ce qui concerne les personnages ou en ce qui concerne l'histoire. Par exemple un truc qui personnellement moi m'agace en fait c'est les personnages fonction. C'est-à-dire les personnages qui n'apportent rien à l'histoire et qui sont là uniquement pour se faire tuer. Dans ce film-là, il y en a beaucoup. Hein. En général, c'est très facile de les reconnaître. Hein. C'est des personnages dont on ne sait pas grand-chose. En fait, le mec est là, on a présenté les 5 personnages qu'on a vus avant, mais lui, on ne le présente pas. Donc c'est parce qu'il n'est pas important. Hein. Allez voir Suicide Squad, enfin regardez-le, vous allez comprendre ce que c'est qu'un personnage fonction. Il y a aussi dans la construction, du coup, que c'est un blockbuster, tout ce qu'il y a de plus simple. Hein. Arrivé sur l'île, élément perturbateur, on essaye de se débrouiller, de retrouver le groupe qui a été séparé, et puis à la fin, bagarre finale et point barre. Donc ça reste un blockbuster, mais c'est un blockbuster en fait qui est sauvé par beaucoup de choses. Dans un premier temps, les effets spéciaux qui sont de bonne qualité. Alors, c'est pas des effets spéciaux que je trouve vraiment criants de vérité. En fait, je le compare avec le King Kong de Peter Jackson juste pour ça. C'est que le King Kong de Peter Jackson faisait vraiment très réaliste. Alors, il y avait évidemment les expressions faciales qui étaient faites en motion capture, donc qui apportaient un réalisme saisissant à son visage. Mais même sans ça, les poils, la fourrure de Kong faisait vraiment très doux, très soyeux. Ça faisait vraiment un beau pelage. Là, le pelage de King Kong, en même temps, est différent parce que c'est pas le même Kong. Hein, il est complètement à l'opposé de ce qu'est le King Kong de Peter Jackson, qui est simplement un singe énorme. Je veux dire, c'est comme si il avait pu exister une race immense de gorilles. Là, par contre, Kong de Kong Skull Island, c'est pas du tout un gorille, c'est carrément une entité mythologique, c'est un espèce de monstre mutant gigantesque. Voilà. Mais du coup, le pelage de ce Kong-là, en fait, ça fait une espèce de pelage rêche, un pelage sale du coup. Et il n'y a pas le même rendu. Ce qui fait qu'en fait, en termes d'effets spéciaux, je trouve qu'il est un peu moins bien fait que le King Kong de Peter Jackson. Mais sinon, à part ça, sur bien des aspects, il est hyper bien fait, hein, vraiment. Que ce soit par exemple pour les rampants, les grands méchants du film, par exemple les explosions sont ouf. Elles sont hyper bien faites, en plus on a été le voir en IMAX avec Tetel et un ami, et waouh, franchement dans la salle IMAX c'est impressionnant. Bon, par contre la 3D sert à rien, mais ça je pense que c'est global hein, pour n'importe quel film, sauf pour les films d'animation. Mais sinon, ouais, dans l'ensemble, niveau effets spéciaux, le film est vraiment très très bon. La bande originale aussi est ouf. On a énormément de morceaux de groupes de rock qui viennent ponctuer un peu le film et qui nous restituent bien l'ambiance des années 70, puisque du coup le film se passe dans les années 70 et non plus dans les années 30 comme dans les autres King Kong. Donc déjà ça c'est vraiment ouf en fait, il y a un peu un côté Gardien de la Galaxie du coup avec une bande originale qui pète. Et même la musique donc autrement que par les morceaux de groupes de rock. La musique en elle-même est vraiment bien, il y a de super thèmes, il y a des thèmes d'action, et surtout le thème de Kong aussi qui est vraiment ouf. Donc très franchement, musicalement, le film est très très bien. La mise en scène est vraiment très propre, je trouve que moi personnellement j'ai beaucoup aimé. Il y avait énormément d'effets dans les plans, notamment des espèces de superpositions de rochers à un moment où on va arriver près de l'antre de Kong.
où en fait la superposition des rochers forme un crâne, je trouvais ça ouf en fait. Ou alors, au tout début du film, en fait, quand les personnages arrivent près de l'île et qu'il y a une espèce d'énorme amas de nuages en fait tout autour de l'île, quand les hélicoptères s'en approchent, il y a en fait le reflet dans la visière du casque d'un pilote. La lumière aussi est vachement bien. Il y a tout un côté couleur chaude en fait qu'on retrouve dans le ciel, dans les paysages et tout. Ça participe, je trouve, au côté étouffant un peu de chaleur de l'île en fait, parce que du coup l'île se trouve dans une zone tropicale au final et je trouve ça vraiment, vraiment cool. Honnêtement, visuellement, le film est très très beau. La photographie, elle est impressionnante. Vraiment, visuellement, il est superbe. Et du coup, les acteurs, là franchement, faut avouer qu'il y a quand même une sacrée palette d'acteurs. Déjà, il y a John Goodman, qui est un acteur que je kiffe, vraiment, j'aime beaucoup cet acteur. Tom Hiddleston aussi, que j'ai découvert en héros, en mec sympa du coup, parce que moi je le connais que en Loki. Et franchement, putain, il est badass, hein. Il est sacrément badass. Bon, il y a une scène, à un moment où il découpe des bestioles en vol, qui sert à rien, mais ça participe à son côté badass. C'est plutôt cool. Il y a aussi Samuel L. Jackson, qui est toujours Samuel L. Jackson. Quoi qu'il arrive, ce mec-là joue super bien. Et il y a aussi Brie Larson, du coup, que je connais quasiment pas, en fait. Mais je dois avouer que même si c'est une actrice que je trouve bonne, quoi, du coup elle joue bien, en fait elle m'agace. Alors c'est con à dire, parce que j'étais le seul en plus, hein, on était trois à aller le voir, et du coup j'étais le seul à trouver ça agaçant. Mais en fait c'est son regard, c'est ses yeux. Je sais pas pourquoi, ses yeux m'agacent. En fait elle a un regard qui est... Je saurais pas le décrire. Et d'ailleurs je crois qu'on le voit dans une des bandes annonces, mais il y a un moment où en fait elle est avec un pistolet de détresse et elle tire, et sans déconner, je trouve qu'elle ressemble à Gizmo. Mais dans Gremlins 2, hein, pas parce que entre le premier et le deuxième, il a un peu changé. Elle a la même gueule, les mêmes yeux ronds comme des billes comme ça. Et en fait, elle regarde sur le côté comme ça, de la même manière que Gizmo tire avec son petit arc sur le chef des Gremlins. Donc, mis à part le fait qu'elle joue bien, ses yeux m'agacent. Donc c'est un peu... Bon, là c'est personnel, hein. C'est con aussi. Mais voilà, c'est tout. Donc, concrètement, Kong, Skull Island, si vous êtes amateur du grand spectacle, allez-y. Franchement, allez le voir. C'est d'ailleurs pas fini, parce qu'en fait, Kong, on va le revoir. Parce qu'en fait, j'ai appris ça il y a pas longtemps, c'est qu'ils vont relancer, en fait, un monde, enfin pas un monde, mais un univers qui a été créé par la Toho. Donc la Toho, si ça vous parle pas, c'est normal, parce que du coup c'est japonais. Mais ça va vous parler pour un truc qu'ils ont fait, c'est qu'en fait la Toho a créé Godzilla. Et il se trouve que ce qu'ils comptent faire cette fois, donc là par contre c'est les Américains qui ont repris les droits, mais qui sont en partenariat avec la Toho, du coup parce que c'est de eux qui tiennent les droits, et en fait ils vont recréer cet univers de monstres dans lequel Godzilla devait défendre la Terre contre tout un tas de monstres gigantesques. Et donc du coup d'ailleurs je vous conseille de rester jusqu'à la fin du film, parce qu'il y a une scène post-générique qui va vous expliquer tout ce qui va se passer par la suite, enfin va le faire intelligemment et en disant le moins possible, mais si vous connaissez un tant soit peu l'univers de Godzilla, vous allez vite comprendre où ils veulent en venir. Connaissant, j'ai tout de suite vu où ils veulent en venir, et les prochains films promettent d'être hyper cool. Donc je vous conseille d'aller le voir si vous aimez le grand spectacle, je vous conseille aussi d'aller le voir si vous avez rien à faire, si vous avez la carte pâtée ou la carte UGC, du coup. Très franchement, c'est un film qui vous fera passer un bon moment. Moi honnêtement, j'ai passé un très bon moment, même si au final, quand je suis sorti de là, j'étais un poil déçu parce que je m'attendais à mieux. Mais un mieux dans le sens très très mieux. Je veux dire vraiment le film de ouf. Mais en fait c'est pas un film de ouf, mais c'est un bon film. Donc je vous conseille d'aller le voir à l'occasion. Sinon, vous pouvez attendre DVD ou Blu-ray, hein, c'est pas gênant. Bon voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à plus et je vous fais de gros bisous. Bye bye.